Laurent avait gagné les élections. Nous savons qu'il les avait gagnées. Comme Jean Ping les avait gagnées en 2016 à Libreville. Là, Gbagbo avait gagné les élections. Pas Ouattara. Pas Ouattara. Laurent Gbagbo voulait s'attirer les bonnes grâces de la France. Je lui dis, tu sais, Laurent, je vais être franc avec toi. Il va falloir que tu puisses contribuer, faire un geste pour M. Chirac. Côte d'Ivoire, Ouattara Gbagbo. Quand Boudi, l'ancien conseiller de l'Élysée et de Nicolas Sarkozy, déclare qu'Alassane Ouattara n'a jamais gagné les élections de 2010 en Côte d'Ivoire, mais que le vainqueur était le président Laurent Gbagbo. Monsieur Perelman, vous m'offrez l'opportunité de laver ma conscience. J'ai été l'acteur et le témoin de toutes les relations entre la France et la Côte d'Ivoire en ces heures troubles, difficiles. J'ai vu que Jacques Chirac et Dominique ont été d'une ingratitude à nul autre pareil. Et quand, comment vous dire, Laurent est tombé, qu'il a été conduit à La Haye, j'en ai beaucoup souffert. Personnellement et dans ma famille, j'en ai souffert terriblement. Vous vous sentiez coupable? Comment vous dire? Oui. Complice. D'une trahison? D'une trahison. Mais j'étais contre cela. Les derniers moments de la présidence de Gbagbo, je les ai vécus avec Nicolas Sarkozy. Mmh. Et là, les choses se sont compliquées. Les élections sont là. Et Laurent avait gagné les élections. Nous savons qu'il les avait gagnées. Comme Jean Ping les avait gagnées en 2016 à Libreville. Là, Gbagbo avait gagné les élections. Pas Ouattara. Pas Ouattara. Le Conseil constitutionnel a dit que c'était Laurent le vainqueur. Vous connaissez la dispute, mais bon. Ok, passons. Et le président Sarkozy me fait venir à l'Élysée et il me dit, il va falloir que tu appelles ton ami Gbagbo et que tu lui dises d'accepter de partir. Il aura un statut d'ancien chef d'État, 30 millions CFA, voiture, escorte, et s'il veut, comme il est professeur d'histoire, on lui trouvera une chaire et pourra se déplacer à travers le monde. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, va dans le bureau de Claude et tu appelles Gbagbo. J'ai appelé Laurent. L'aide de camp, le colonel, me l'a passé. Laurent Gbagbo me dit, alors Bob, comment va? Je lui dis, Laurent, ça fait des années qu'on se connaît. Je te passe un message du président Sarkozy. Je suis dans le bureau de Claude Guéant. Il te demande ceci, cela. Ce que je viens de dire. Il m'a dit, tu diras à ton ami Sarkozy que je serai son Mugabe. Bob, je t'ai assez entendu. Et il a raccroché. Et je suis allé dire à Sarkozy, il me dit, alors comment ça s'est passé? Je lui dis, bon, voilà comment ça s'est passé. J'en suis malheureux. Il a bondi de son fauteuil. Et il dit, puisque c'est ça, je vais le vitrifier. 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 Je lui dis, Nicolas, s'il te plaît, le Conseil constitutionnel a déclaré qu'il avait été élu. Il a dit, je vais le vitrifier, j'ai un mandat, et je vais le faire. Et le lendemain ou le surlendemain, Laurent était tombé, conduit comme nous l'avons vu et su, à La Haye. En 2002, on revient, parmi les nouveaux donateurs, si j'ose dire, de ce système quand même étonnant, Abdoulaye Wade, le président, et Laurent Gbagbo, beaucoup plus étonnant, président de gauche. Il a avoué à sa sortie de prison de la Cour pénale internationale que vous et Dominique de Villepin, vous l'avez fait cracher au bassinet. Comment ça s'est passé? Laurent Gbagbo voulait s'attirer les bonnes grâces de la France. Je lui dis, tu sais, Laurent, je vais être franc avec toi. Il va falloir que tu puisses contribuer, faire un geste pour M. Chirac. Et j'organise un déjeuner au restaurant La Pérouse. Il y avait Gbagbo dans un salon du restaurant La Pérouse, Gbagbo, Villepin et moi-même. Et là, je dis à
à Dominique de Villepin. Je lui ai dit, Dominique, comme vous me l'avez demandé, je vais demander à Gbagbo devant vous d'aider le président de la République. Et j'ai demandé à Laurent, voilà ce que je t'ai laissé entendre. Je vais le dire devant le Dominique de Villepin. Il va falloir que tu puisses aider à l'élection présidentielle de 2002. Et Laurent de dire, je suis de la famille socialiste, je suis un ami de M. Jospin, mais Dominique, j'aiderai à hauteur de 3 millions de dollars M. Chirac. Ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Robert Bourgui, une sortie téléguidée par l'Élysée. Que Robert Bourgui publie un livre et en fasse la promotion, c'est la nouveauté de la semaine passée. Son passage sur France 24 dans l'émission de Marc Perelman, l'un des journalistes politiques les plus influents sur le continent, est un choix stratégique habile. Cependant, les sujets abordés donnent une toute autre dimension à son intervention, ce qui s'apparente à une annonce déguisée du choix de Paris pour la présidentielle ivoirienne de 2025. Et ce choix ne semble pas clairement être ni Laurent Gbagbo ni Alassane Ouattara, malgré les interpellations erronées que certains proches de l'ancien président ivoirien pourraient avancer. En effet, en revenant sur le fait que Laurent Gbagbo aurait versé 3 millions de dollars pour la campagne de Jacques Chirac, Bourgui veut démontrer que le chantre du panafricanisme au sein du PPACI est loin d'être sincère. Laurent Gbagbo cherchait à s'attirer les bonnes grâces de la France. Je lui ai dit, Laurent, il va falloir que tu contribues. Fais un geste à M. Chirac. J'ai donc organisé un déjeuner au restaurant en présence de Laurent Gbagbo, Villepin et moi-même. Attablé avec les dirigeants français et ivoiriens, Bourgui aurait déclaré à Dominique Villepin, comme vous me l'avez demandé, je vais demander à Laurent Gbagbo d'apporter son soutien au président de la République. Gbagbo aurait alors répondu, je suis de la famille socialiste, un ami de M. Jospin. Mais Dominique, je contribuerai à hauteur de 3 millions de dollars pour M. Chirac, ce qu'il aurait effectivement fait. Quand les partisans de Laurent Gbagbo jubilent pour peu, Robert Bourgui affirme ensuite que Jacques Chirac et Dominique Villepin ont fait preuve d'une ingratitude sans pareil envers Laurent Gbagbo. Quand Laurent Gbagbo est tombé et qu'il a été conduit à la haie, j'en ai beaucoup souffert. Des propos qui réduisent les partisans de Laurent Gbagbo. Toutefois, il semble oublier l'information principale de cette révélation. Pendant que les Ivoiriens traversaient des moments difficiles, Laurent Gbagbo distribuait de l'argent du contribuable à des politiciens français. La tentative de justifier ces actes par le prétexte d'acheter la paix ne tienne pas. Comme l'a rappelé un écrivain ivoirien en affirmant, lorsqu'on refuse, on dit non. C'est ce double jeu de Laurent Gbagbo qui explique son abandon par les socialistes français lors de la crise de 2010. Robert Bourgui dépeint ainsi Gbagbo comme étant un homme naïf, incapable d'apprendre de ses erreurs. La confiance aveugle qu'il a fait à Guillaume Soro dans la gestion du processus électoral en 2010 illustre cette naïveté. En somme, Laurent Gbagbo ne serait ni aussi rusé que le pensent ses partisans, ni totalement sincère dans sa posture de panafricaniste. L'attribution sans appel d'offres du contrat de modernisation et d'expansion du port autonome d'Abidjan à Bouygues est un autre point renforçant cette image. Quant à Alassane Ouattara, Robert Bourgui affirme simplement qu'il n'a jamais été élu par les Ivoiriens en 2010. Son accession militarisée au pouvoir en 2011 n'aurait été rendue possible que grâce à son ami Nicolas Sarkozy. Laurent avait remporté les élections, nous savons qu'il avait gagné, tout comme Jean Ping en 2016 à Libreville. Gbagbo avait gagné les élections, pas Ouattara. Martel Bourgui. Malgré cette victoire, Nicolas Sarkozy aurait invité Bourgui à l'Élysée pour lui demander de convaincre Laurent Gbagbo d'accepter de quitter le pouvoir en échange d'un statut d'ancien chef d'État et de divers avantages. Cependant, la conversation avec Gbagbo ne s'était pas bien déroulée. Gbagbo aurait répondu « Dis à ton ami Sarkozy que je serai son Mugabe », faisant référence à l'ancien président du Zimbabwe. Les déclarations de Robert Bourgui, non contestées par des personnalités françaises, révèlent qu'Alassane Ouattara n'était pas vainqueur de l'élection de 2010. Les milliers de morts de la crise ivoirienne seraient donc liés à ce coup de force pour prendre le pouvoir. Avec cette déclaration, Bourgui fait passer le message que la France ne soutiendra pas une seconde fois le leader du RHDP. La France d'Emmanuel Macron, bien qu'ayant jugé en 2020 Alassane Ouattara ne représentant le moindre mal pour un troisième mandat, ne le couvrira pas en 2025. Une source française sans couvert d'anonymat a confié sur Afrique sur 7 le samedi 28 septembre à Paris. Nous avons laissé faire Ouattara parce qu'il nous avait promis de ne pas se représenter en 2025 et de présenter un jeune candidat.
Donc nous ne le laisserons pas cela à nouveau. Il sera responsable de ce qu'il adviendra s'il est candidat aux prochaines élections. Pour rappel, Amadou Gon Coulibaly était le candidat désigné par le président Alassane Ouattara en 2020. Après avoir épuisé ses 2 mandats constitutionnels, Ouattara avait renoncé à se présenter, comme l'avait souligné Emmanuel Macron dans un tweet le 5 mars 2020. Je salue la décision historique du président Alassane Ouattara de ne pas se présenter à l'élection présidentielle ce soir. La Côte d'Ivoire nous donne l'exemple. Si Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo sont ainsi torpillés par la France à travers Robert Bougui, c'est sans doute parce qu'elle a déjà fait son choix pour 2025. Tidjane Thiam, neveu du défunt premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, est la 3e plus grande personnalité politique ivoirienne du moment. Le fait qu'il n'ait pas été cité dans cette affaire politique est dans aucune qui lui confère une virginité que lui envient sûrement aujourd'hui les 2 grands leaders politiques. En plus d'être une personnalité mondialement respectée pour ses compétences, Thiam est un homme clivant. Il est pour l'Élysée le leader qui ne réglera pas de compte une fois au pouvoir, donc gage d'apaisement et de développement en Côte d'Ivoire. Le candidat d'office déclaré du PDCI-RDA est en réalité le monsieur propre de la politique ivoirienne. Son nom n'a jamais été mêlé ni à aucun détournement des deniers publics, ni aux différentes crises traversées par la Côte d'Ivoire. Un profil attrayant dont Paris, qui espère, à travers ce choix, s'aligner sur une volonté croissante chez les Ivoiriens. Tourner la page à Gbagbo Ouattara, 2 leaders qui continuent d'entretenir une certaine tension dans le débat politique ivoirien.